Wunderschöne Morgen, Sonntag voller Freude. Ich los all meine Sorgen im dunklen Alterskleid. Ich tun mir triumphieren, mir wissen, das Grab ist leer. Engel tut uns führen zu dir, o Herr. Der Winter ist vergangen und Frühjahr Sonne lacht. Jetzt tun wir neu anfangen in der Osterpracht. Du hast für uns gelitten, wie hast du uns bekannt. Jetzt endlich schon wir Frieden und sind versinnt. Du tust uns Gaben senden, Gast von uns erfüllt. Auch Trost tust du uns spenden, wo unsere Kummer stillt. Erfüll unser Verlangen, Herr, unsere Zuversicht. Ist die Finsternis vergangen, wir leben im Licht. Wir wollen dir Lob singen, in deine Spüre gehen, ein Herz voll Lieb dir bringen, am Kreuz voll Andacht stehen. Der Grund wir haben gefunden, wo uns so glücklich macht. Der Tod ist überwunden, es ist vollbracht. Chers amis, en ce matin de Pâques, laissons-nous porter par la joie de la terre et des cieux, qui exulte lorsque Jésus le Christ proclame « J'étais mort, mais me voici vivant à tout jamais ». Ce matin, redécouvrons ensemble que le tombeau est vide. Et ne nous attardons pas devant ce tombeau. Il est vide. Ne nous donnons même pas la peine d'y entrer. Il est vide. Passons plutôt notre chemin, car il n'y a plus rien à y voir, et surtout, plus personne à y trouver. Ce matin, exultons, car Jésus est vivant. Et quand on dit exultation, on dit aussi joie et rire. Bonjour à tous. Malgré la situation difficile et sans précédent, j'ai le bonheur de pouvoir vous saluer en ce dimanche pascal, où nous célébrons la résurrection du Christ. J'en profite pour faire un petit coucou à mes chers choristes. Coucou. Les répétitions du mercredi soir me manquent. Et il va falloir être encore très patient. Pour l'instant, profitez-en pour entonner à cœur joie les cantiques de ce jour. Pas de crainte pour le demi-ton. Je l'ai prévu quand j'ai enregistré les mélodies. Alors chantez de tout cœur, chantez. Pourquoi suis-je là? Ah oui, c'est pour le rire pascal. Le rire pascal, cette tradition de raconter des histoires drôles à Pâques. Quelques citations. Le rire symbolise la joie de la résurrection et la bonne nouvelle de la victoire sur la mort. Ou encore, l'humour est un bienfait de Dieu, un moyen pour le chrétien de témoigner de l'espérance qu'il habite et de ce qu'a fait pour lui l'amour de Dieu. Cette année, notre pasteur Christophe a confié cette mission à son organiste.
Jean-Jacques, il est où? Béchatan. Jean-Jacques, il arrive à Comte. Voilà, voilà, j'arrive. Je sais bien, c'est pour l'histoire. Un jour que Jésus était parti annoncer la bonne nouvelle dans le village, Pierre, en l'attendant, prépare le repas. Il décide de cuisiner un bon poulet. Il le prépare bien comme il faut. Ingeschmiert mit Butter, bisschen de Pfeffer, Salz, voilà. Et quand il est prêt, hop, au four. Après 3/4 d'heure, le poulet commence à dorer. Et ça embaume la cuisine. Quand il est rôti, Pierre le sort du four pour le parer. Mais il est tellement appétissant qu'il en a l'eau à la bouche. Comme tout bon cuisinier, Pierre décide de le goûter, pour être sûr que c'est bien réussi. Il arrache alors un petit bout sur une pâte bien grillée et mange. Mais comme il n'est pas tout à fait certain de lui, il reprend un autre petit morceau. Et pour être tout à fait sûr, encore un morceau. On fait quand c'est chacun, non, je là. Alors, il a presque mangé toute la cuisse du bout de poulet. Si bien que le poulet n'est plus présentable. Pierre enlève donc ce qui reste de la cuisse et le mange. Et il rabat la peau pour camoufler le lieu du délit. Et voilà qu'on sonne. Pierre regarde à travers le Judas. Ce que là, on doit dire. C'est Jésus. Pierre lui ouvre la porte et sans attendre, ils se mettent à table. Jésus prend une cuisse et se régale. Délicieux, ton poulet, lui dit-il. Je reprendrai bien une autre cuisse. Pierre lui répond, en fait, c'est pas possible. Jésus s'étonne. Ah bon, ça pose problème? Pierre tente une pirouette. Tu sais, Jésus, les poulets chez nous, ils n'ont qu'une seule cuisse. C'est une particularité de notre région. Alors Jésus se résigne. Ah, alors donne-moi du blanc. Après le repas de midi, comme il faisait beau, ciel bleu, pour digérer, Pierre et Jésus vont se promener. Lorsqu'ils passent devant le poulailler d'un voisin, où toutes les poules semblent dormir, comme le font les cigognes, une patte repliée sous elle. Pierre saute sur l'occasion. Tu vois, Jésus, c'est ce que je te disais. Chez nous, les poules n'ont qu'une seule patte. À ce moment-là, Jésus éternue. Ce qui réveille toutes les poules, qui se mettent à courir dans tous les sens et dans tous les coins. Alors Pierre s'émerveille. Eh bien, Seigneur, je le savais, Seigneur. Tu es formidable, tu es vraiment extraordinaire. Partout où tu passes, tu fais des miracles. Et voilà pour cette histoire dans le cadre du rire pascal. Joyeuse Pâques à tous. Gardez la foi,
confiance, patience. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci Jean-Jacques. Plus fort encore que de casser 3 pattes à un canard, Jésus a repris vie. Et heureuse nouvelle pour nous, aujourd'hui, cette résurrection, il veut nous la partager, nous en faire profiter, nous y faire participer. Sa vie renouvelée est pour nous, et dès l'instant présent, nous pouvons la saisir pleinement. Chantons cette bonne nouvelle, chantons le Christ ressuscité, Jésus sort de la tombe. Et alors, il faut qu'on se partage le demi-ton. Certains le chanteront un peu plus bas, certains le chanteront un peu plus haut. Et en gros, on arrivera à quelque chose de très bien. Chantons. Célébrez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Que le monde entier le dise, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Ma grande force, c'est le Seigneur, il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est élevée, la main droite du Seigneur est victorieuse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre dont les bâtisseurs ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre d'angle. Célébrez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen.
La situation actuelle, le confinement et ses répercussions sur notre vie, sur notre quotidien, nos habitudes et même notre liberté, les nombreux malades, ceux qui guérissent et ceux qui succombent, tout ça est une épreuve difficile à vivre. Tout ça affecte notre courage, nos forces, notre espérance. Et plus que jamais, nous avons besoin d'encouragement. Mais pas d'encouragement à bon marché, qui nous bercerait d'illusions, pas de paroles qui nous caressent dans le sens du poil en nous faisant croire que tout va bien. Nous avons besoin d'une parole vraie, qui confesse notre situation telle qu'elle est, et qui soit en même temps une parole d'espérance, qui proclame sur nos vies la bonne nouvelle du matin de Pâques. Une parole comme nous en trouvons tout au long de la Bible. Car si pour nous cette situation est inhabituelle, exceptionnelle, dans l'histoire de notre foi, elle n'a rien d'exceptionnel. Par exemple, au 7e siècle avant notre ère, lorsqu'après avoir perdu la guerre, une grande partie du peuple d'Israël s'est vue exilée à Babylone. Nombreux sont alors les prophètes qui s'empressent d'annoncer que la revanche ne va pas tarder, que Dieu va intervenir et très rapidement renverser le roi de Babylone, et que les premiers déportés ne tarderont pas à revenir chez eux. Mais quelques autres dénoncent ces paroles illusoires. Le prophète Jérémie notamment, qui écrit aux captifs pour leur dire que leur exil n'aura rien de provisoire, puisqu'il va durer 70 ans. Et il leur dit d'agir en conséquence, de s'adapter à leur nouvelle situation, tout en persévérant dans l'espérance. De manière globale, dans notre situation, le flou généralisé, les infos contradictoires, les demi-mesures et les quarts de vérité, tout ça ajoute à nos difficultés pour faire face à cette situation. Chers frères et sœurs, au niveau de la foi, ne cédons pas à ces chimères, mais soyons simples et sincères. C'est ainsi que, sûrs de son amour pour nous, nous pouvons remettre à Dieu notre situation et nos difficultés et accueillir sa grâce. Nous prions. Seigneur Dieu, comme les exilés d'Israël en leur temps, notre cœur désire entendre des paroles qui nous rassurent en nous faisant plaisir. Mais ta parole est souvent brûlure, parfois même blessure. Ta parole nous saisit pour nous libérer de ce qui n'est pas vrai. Seigneur Dieu, nous te remettons les fissures de notre vie, ces déchirures que nous tentons de recouvrir avec le crépi de nos illusions. Seigneur Dieu, pardonne nos suffisances, notre orgueil et nos silences, comme aussi nos fuites et nos mensonges. Seigneur Dieu, ton pardon, lancé du haut de la croix et au travers du tombeau, ton pardon est notre espérance. Qu'il soit aussi l'assurance que chaque seconde de notre existence, joyeuse ou difficile, chaque instant est entre tes mains. Amen.
Après le temps de l'exil, après le temps de l'épreuve, arrive le temps des retrouvailles et de la joie. Plus forte que nos déserts, plus vivante que nos cimetières, retentit la promesse de Dieu qui nous dit, toujours par la bouche du prophète Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toute ma fidélité. Je te rebâtirai et tu seras rebâti. Alors les jeunes filles danseront de joie, jeunes gens et vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je les réjouirai après leur tourment. » Cette promesse est notre assurance. Nous aurions, jeunes et vieux, pu nous réjouir ensemble. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Mais je vous propose d'aller un pas plus loin et de bondir de joie ensemble. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Markus Evangelium Kapitel 16. Wie der Schabbes herum war, haben Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Salome Eelsorten gekauft, wie gut geschmeckt haben, für ihm Jesus seiner Kerber inzusalben. Ganz früh morgens am ersten Tag von der Woche, kurz nach dem Sonnenaufgang, sind sie ans Grab gegangen. Unterwegs haben sie sich gefreut, wer wälzt uns den Stein vom Grabeingang weg? Denn er ist arisch gross gsin. Wie sie an sind gekommen, haben sie gemerkt, dass der Stein schon weggewälzt ist gsin. Sie sind in die Grabhöhle hineingegangen und haben dort auf der rechten Seite ein junger Mann in einem weißen Kleid sitzen. Sie sind arisch verschrocken. Er aber hat zu ihnen gesagt, «Han keine Angst, ich suche Jesus aus Nazareth, der, wo ans Kreuz genagelt ist worden. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Da sehen wir die Stelle, wo er gelegen ist. Und jetzt gehen und sagen seine Jünger und dem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort wäre ihr sein, genau so, wie er euch gesagt hat. Sie haben das Grab verloren und sind geflüchtet. Sie haben vor Schrecken gezittert. Und weil sie so Angst haben gehabt, haben sie zuerst niemals etwas davon erzählt.
Dans le récit du matin de Pâques que nous avons entendu, une émotion domine, la peur. Plus encore que la tristesse, que la déception, que le découragement, c'est la peur qui saisit les femmes venues au tombeau. Pourtant, ce matin-là, c'est plutôt sereinement qu'elles se mettent en route. Sereinement parce que la situation est claire. Il n'y a pas d'inconnu, il n'y a aucune surprise à attendre. 3 jours plus tôt, c'est de leurs propres yeux qu'elles ont assisté impuissantes au supplice, à la mort et à la mise au tombeau de celui qu'elles aimaient. Sereinement surtout parce qu'elles n'en sont plus à craindre le qu'en dira-t-on des gens qui pourraient les voir, ni la probable répression des autorités. Qu'est-ce qu'ils pourraient leur prendre de plus puisqu'avec Jésus, elles ont déjà tout perdu? Oui, à mon avis, c'est sereinement qu'elles se mettent en route pour faire ce qu'il faut pour ce Jésus qu'elles ont aimé. Et là, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Bah si, des femmes qui ne tiennent aucun compte de ce qui se passe autour d'elles et qui font ce qu'elles doivent par amour pour Jésus. C'est exactement comme cette femme dans la maison de Simon le pharisien, avec son flacon de parfum. Encore une preuve que quand elles aiment, les femmes osent, beaucoup plus que les hommes. Mais si elles sont aussi sereines que ça, pourquoi est-ce la peur qui prend le dessus et qui domine la fin du récit? En général, ce qui nous fait peur, c'est plutôt les choses négatives, ce qui peut nous nuire ou nous faire du mal. Alors que là, si elles sont mortes de peur, c'est parce qu'elles font face à une incroyable bonne nouvelle. Celui qu'elles sont venues honorer, celui qui a été cloué sur une croix et qui en est mort, celui qu'elles aimaient, celui-là est revenu à la vie. Elles sont pétrifiées parce que cette nouvelle est trop incroyable, mais plus encore parce qu'elle est trop déroutante. En fait, elles sont paumées. Aussi triste qu'était la situation avant ça, elles savaient où elles en étaient. Elles savaient ce qu'elles avaient à faire, et d'ailleurs, elles étaient en train de le faire. Et après, peu importe l'après. L'après se mettra en place tout seul. La vie continue, même quand on n'a plus le goût de la vie. Mais là, elles se retrouvent devant l'impossible, l'imprévisible, l'inimaginable. Elles sont paumées. Ah bien sûr, on pourrait rétorquer qu'elles en avaient vu d'autres, des choses incroyables. Elles connaissaient sans doute la fillette du centurion romain que Jésus a ressuscité. Elles connaissaient évidemment Lazare, lui aussi ressuscité par Jésus. Elles connaissaient de nombreux malades, des exclus sociaux, tous rendus à la vie par Jésus. C'est vrai aussi qu'elles avaient bu ces paroles, des paroles de vérité, qui désaltéraient leur soif spirituelle, des paroles de vie qui promettaient la vie éternelle à ceux qui placeraient en lui leur confiance. C'est vrai aussi qu'elles avaient vécu au plus profond de leur âme la force de l'amour qui émanait de lui, cet amour qui guidait chacun de ses actes, chacun de ses pas. Mais ce matin-là, tout ça ne compte plus. Ce matin-là, il n'y a dans leur vie plus aucune place pour l'inattendu, puisque celui-là seul qui les surprenait est mort. Ce matin-là, elles vivent encore dans le monde d'avant Pâques, dans ce monde où la mort limite la vie, dans ce monde où le tombeau est le seul horizon de toute vie. Ce matin-là, elles n'ont pas encore levé les yeux sur le ressuscité, un regard que l'on porte autant avec les yeux du cœur qu'avec les yeux physiques. Ce matin-là, elles ont peur parce qu'elles sont encore soumises à la peur et à la mort. Et vous, quelles sont vos peurs
Qu'est-ce qui vous fait peur, mais vraiment peur? Les araignées. Brr. Les souris, non, ça c'est mignon. Les serpents, berk, c'est fourbe. Les clowns, ça dépend desquels. Les accidents domestiques ou alors les accidents de la route. Le chômage. La vieillesse. C'est un peu pour moi ça. La mort. Pas forcément la vôtre. Plutôt celle de ceux que vous aimez. La maladie. Ah ben, le virus qui nous pourrit la vie en ce moment, c'est quand même quelque chose. Pour ceux qui sont effectivement atteints, comme toute maladie grave, ce virus nous rappelle la fragilité de notre vie. Et ça n'a jamais rien d'agréable et c'est toujours inattendu. Parce que individuellement, chacun, personnellement, on se pense tous immortels, invulnérables et tout-puissants. Et pourtant, il suffit d'un tout petit grain de sable dans la machine pour que tout se dérègle et qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, eh bien on ferme les yeux définitivement. Et ce qui est vrai au niveau individuel, personnel, est vrai aussi pour l'ensemble de notre société moderne, car ce virus nous rappelle aussi l'incertitude du lendemain à grande échelle. Parce que collectivement, nous nous pensons aussi immortels, invulnérables et tout-puissants. Partons à la conquête de l'univers, vers l'infini et au-delà. En passant par Mars, évidemment pas Mars à Steinbourg, Mars, celui qui est un peu plus loin. Mais là encore, il a suffi d'un tout petit grain de sable dans la machine mondiale pour que tout se dérègle et qu'on se retrouve complètement démunis, désorientés, paumés, sans idée de ce que sera fait demain et surtout coupés les uns des autres, même entre voisins. Et que dire de toutes ces personnes isolées, complètement isolées, dans les EHPAD et ailleurs. Oui, ce virus fait peur à juste titre, comme la plupart de nos peurs qui ne sont pas absurdes. Mais fort heureusement pour nous, et malheureusement pour lui, et c'est bien fait pour lui, il nous est tombé dessus au mauvais moment pour lui, au bon moment pour nous, dans la période de Pâques. Parce que s'il y a bien une période dans l'année où est proclamée haut et fort la victoire sur la peur et sur la mort, aussi terrible soit-elle, c'est bien Pâques. Pour ces femmes venues au tombeau, comme pour nous aujourd'hui, face à ces frayeurs qui nous envahissent et nous paralysent, entendons avec force que Dieu est et reste souverain. Il a ces choses en main. Il sait que cette frayeur sera, parce que c'est comme ça. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, non. Et c'est pourquoi Dieu commence par dire aux femmes venues au tombeau, comme il nous le dit à nous dès que la peur nous saisit, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur, soyez en paix. Voyez au-delà des limites que le monde vous impose, que la maladie vous impose, que la mort vous impose, que vous vous imposez vous-même. Fortifiez-vous dans l'espérance selon laquelle les pierres vous seront roulées, toutes les pierres de vos vies, même les pierres de la mort. Elles seront roulées non par vos propres forces, mais par l'Esprit du Seigneur. L'espérance que vous ne manquerez ni de force, ni de confiance lors des épreuves que vous connaîtrez, car l'une comme l'autre vous seront données par l'Esprit du Seigneur. L'espérance que l'horizon de votre vie n'est pas limité par le tombeau, mais que le chemin de la vérité et de la vie s'ouvre devant vous.
l'espérance que même dans l'inattendu, même dans l'impensable et même dans l'impossible, tout est possible à Dieu. Vaincre la mort, c'est possible à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé ce matin-là, lorsque le tombeau vide accueille les femmes venues rendre hommage à leur maître. Vaincre la mort, c'est possible à tous les disciples du Christ. C'est ce qu'il nous promet lorsqu'il nous dit de ne plus avoir peur. Car même si le monde veut notre perte, lui, il a vaincu le monde. La mort vaincue par la vie. C'est là l'horizon nouveau qui se lève chaque matin sur nos vies. Alors levons nos yeux et ouvrons nos cœurs à son amour et soyons libérés de toute peur, car Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour
Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, à ta suite et à ton image, donne-nous d'être les uns pour les autres, serviteurs de ta parole de compassion. Lorsque nous aidons nos sœurs et nos frères, en humanité et dans la foi, à porter leurs difficultés. Donne-nous d'être serviteurs de ton corps brisé, lorsque nous leur partageons ta parole d'espérance, qui relève les cœurs découragés. Donne-nous d'être serviteurs de ton sang versé, lorsque nous leur partageons la puissance de ta parole, qui soulage les cœurs angoissés. Donne-nous d'être serviteurs de ton être ressuscité, lorsque nous leur partageons ton amour, qui redonne vie aux cœurs brisés. Seigneur Dieu, nous t'en prions, viens et agis, dans notre monde et dans nos vies. Qu'une fois vaincue l'épidémie, surgisse pour nous une ère nouvelle, où nous ne mettrons nos forces et notre énergie à rien d'autre qu'à prendre soin de ce qui est essentiel à notre bonheur. Seigneur Dieu, nous te confions nos peurs, nos découragements et nos faiblesses. Que l'aurore nouvelle de ta résurrection soit l'espérance de nos jours et la lumière dans nos nuits. Nous te confions toutes les personnes malades de ce virus ou de toute autre maladie. Toi qui es le Dieu qui sauve, étends ta main et guéris le corps, l'âme et l'esprit de nos proches, de nos connaissances, de tous ceux qui souffrent à travers le monde. Seigneur, nous te confions les isolés et les endeuillés. Que ta présence réconfortante les apaise et leur donne de relever la tête vers ta résurrection, que tu veux être la leur. Seigneur, nous te confions également les personnels de santé et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en première ligne face à la maladie et face à cette crise. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur Dieu, sois toi-même béni de faire de nous tes enfants, pour que nous puissions tous ensemble te prier d'un même cœur, avec les mots que Jésus, ton Fils, notre frère, nous a lui-même appris. Notre Père, qui es aux cieux,
Voilà, ce culte touche à sa fin, mais Pâques ne fait que commencer. Que ce matin de Pâques soit pour chacun de nous celui de la nouvelle naissance, qu'il nous permette de croître dans la confiance et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne de marcher unis à lui, d'être enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordant de reconnaissance. Parce que Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Prenez bien soin de vous, avec courage et confiance, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et on chante le dernier chant. À bientôt. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi.
aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut